Et bonjour à tous, c'est GB. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser la finale des MQ Europe. J'ai énormément regardé les MQ Asie. Alors, je crois même pas que j'ai regardé la finale, tiens. Mais je les ai beaucoup regardés. Les drafts étaient un peu bizarres. J'avais hâte de regarder celle d'Europe. Je me suis pas spoil. J'ai regardé, je crois, une ou deux games en début de truc, mais je sais pas qui a win. Je sais pas ce que ça a draft en Europe en tout cas. Je sais qu'en Asie ça faisait beaucoup Berry Draco, je pense que ce sera beaucoup le cas aussi en Europe. Il y a beaucoup de Su, beaucoup de Penny aussi, mais j'ai bien envie de voir comment en Europe ça se débrouille parce que je trouve que le niveau européen c'est le meilleur au niveau mondial. Donc je pense que la méta qui va s'implémenter côté Europe, c'est un petit peu la meilleure méta. On commence avec Canyon Boom Boom. Donc c'est SK contre Humble. Je sais absolument pas comment ils ont joué avant. Qu'est-ce qu'ils ont pick? Je sais que souvent, il me semble qu'Humble, ils ont tendance à beaucoup jouer Ambre, je crois. Symantec, je sais pas s'il joue toujours son stu comme à l'époque, je sais pas, on va voir ça. Au niveau des équipes, ouais, je savais que c'était je connais à peu près les joueurs. Côté SK, OP, très très fort. Seul représentant français, il me semble, dans ces MQ, enfin, dans ces finales MQ. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai cru voir un sondage à un moment dans les Monsli qui donnait l'avantage Humble. Alors, peut-être que je me trompe. On va passer à la draft, donc ça c'est bien. Kaboom Canyon. Ce que j'aimerais bien, c'est arriver à pré-shot un peu ce que les pros vont dire, arriver à analyser, spot des erreurs s'il y en a, et comprendre pourquoi une équipe va perdre, pourquoi une équipe va gagner. Ici, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont ban, parce que je sais que il y a tellement de trucs open. Souvent, il y a Eve, Angelo, il y en a un des deux qui va rester open. Est-ce que on prend Penny ou pas, en fonction de si on prend Eve, Angelo en face. Karl, j'aimerais bien savoir si ça va être beaucoup joué, parce que c'est assez fort. Donc, sur le first pick, ils ont ban Lily, que je trouve étonnant. Ouais, je trouve ça bizarre. Après, je sais que ça peut jouer en braquage. Crow, ok. Et Lola. Ce qui veut dire que là, il y a un Chuck open. Parce que Colette est ban, Crow est ban, et le problème de Chuck, c'est que vous voulez pas feed ce genre de truc. Donc, il y a un Chuck qui est jouable, on va dire. Il y a quoi d'autre? Une Piper qui peut être à peu près jouable. Il y a Karl. Parce que Colette est ban, et je vous le dis souvent dans mes vidéos, que prenez pas Karl quand il y a une Colette open. Donc Amber. Ambre. Donc Ambre, ça me paraît bien. C'est pour ça qu'ils ont ban le Crow et la Lola. J'imagine que Lola, c'est un bon match-up sur la Ambre. Je sais pas, faut voir. J'ai jamais trop testé cette interaction. Le ban Melody, il est bien. Moi, en fait, là, j'irais prendre une Eve, j'avoue. Si j'étais Humble, j'irais prendre Eve pour avoir un meilleur contrôle au mid. Ou un Karl. Après, contre la Ambre, je sais pas trop. Mais disons que la Eve est open, il faut prendre la Eve pour avoir le contrôle. Je sais pas ce qu'ils vont prendre en face. Chuck, bon. Chuck, je pense que c'est à double tranchant. Je suis curieux de savoir comment ils vont répondre à SK Gaming. Mais là, le problème, c'est qu'il y a Penny open. Peut-être qu'ils peuvent prendre Penny pour essayer de défendre. Là, il faut qu'ils défendent de ouf, quoi. Parce qu'en face, ils peuvent Karl, ils peuvent Arcade, ils peuvent Daryl, ils peuvent peut-être pas Nani. Ce serait un peu bête contre un Chuck. Je sais pas, à voir. Je sais pas. Ok, donc je suis pas fan. Je suis pas fan du arcade parce que le arcade là, je comprends pourquoi ils le prennent. Ils le prennent parce que ce que je vous disais, là s'ils le prennent pas en face, ils vont le prendre parce que ça a beaucoup de dégâts. Ce sera peut-être un peu galère au début, mais n'empêche que c'est fort. Et dès qu'ils mettront la tourelle avec le Chuck, ils reviendront plus jamais. Donc ils prennent le arcade pour essayer de défendre, mais je trouve que c'est pas ouf en défense. En fait là, je trouve qu'ils ont un doublon start nul. Chuck et arcade, ça fait des starts nuls. Donc s'ils prennent un truc full aggro, genre avec un Colt, c'est bien. Un Colt, c'est vraiment bien. Et là, moi, je leur dirais de Karl ou Daryl. Karl ou Daryl, et là, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Parce que le problème, c'est que là, quand vous prenez un Chuck, vous prenez deux trucs derrière pour avoir une défense parfaite. Donc là, ils auraient... Ouais, bon, bah, Karl, logique. Là, moi, en face, il faut limiter la casse, quoi. Donc, limite, j'aurais pris un Griff, peut-être une belle. Parce que là, on s'en fout des dégâts sur le coffre, le Chuck va se gérer. Faut juste lui faire gagner du temps. Donc, là, une belle, elle a tous les match-ups, sauf peut-être contre le Karl. Mais contre le Colt, il n'y a qu'une belle qui pourra gérer. Peut-être une Piper avec la repousse pour gérer le Karl s'il ult. C'est compliqué là, leur draft c'est compliqué. Ok, donc belle. Je pense que c'est le truc pour limiter la casse au mieux possible. Donc je comprends le pic. Juste, je valide pas le pic arcade, mais en même temps, ils l'auraient pris. Donc ils sont peut-être un peu obligés. Quoique, ils avaient Belle Open pour gérer le arcade. Mais bon, vu qu'ils n'ont pas le Chuck, ça aurait été compliqué. Je pense pour moi, là, quand même, le first pick Colt... la réponse à Amp par Chuck, elle est pas bonne. Parce que là, ils ont trois persos qui peuvent solo carry le coffre. Donc il en suffit que un seul qui passe. Parce que j'imagine que la Amp va jouer les flammes. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont jouer ça. Moi, juste là, mon conseil, ce serait de mettre la Belle sur le Colt. Et ensuite, le arcade... Alors, ouais. J'aurais peut-être mis la Belle à gauche, par contre.
Et le Colt, je crois, qui a pris la speed. Et c'est hyper smart contre le Arcane. J'aurais jamais pensé. Et là, ils vont s'installer, ils vont mettre cher, hein. Parce que le Karl, là, je pense que j'aurais Griff, en fait. J'aurais peut-être Griff à la place d'Arcane. Je sais pas. C'est trop dur à dire maintenant, mais... La Ambre, c'est bien ce qu'elle fait. Je pense juste que là, ils ont pas la compo. Le Arcade, vous voyez que même avec la tourelle, il se fait laver par le coffre et il se fait direct péter là, c'est game. Le Arcade, il a raté sa tourelle, il a raté son interaction avec le Colt. Bien joué à Joker qui a été juste meilleur. Mais le Arcade qui sert à rien. En fait, ils ont pris le Arcade vraiment pour limiter la casse de leur côté, mais en fait, ils ont trouvé des alternatives en face, donc c'est nul. Leur compo, elle est nulle. Il n'y a pas tellement de synergie. Et puis le Chuck, je crois qu'il a bien setup... Oui, voilà, il a très bien setup ses poteaux, mais ça fera pas assez. C'est ça. Là, pour moi, ils se font draft diff. Je vois pas comment ils peuvent remonter. J'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter. Pour moi, faut juste surtout pas mettre le arcade à gauche. Faut le mettre à droite. J'espère qu'ils ont pris le Gear Vision. Parce qu'à droite, avec le Gear Vision, il pourra peut-être faire un truc pour scanner les bush. Mais la Belle, elle peut pas rester à droite. La Belle, c'est la seule qui peut faire un truc. Donc il faut qu'elle aille à gauche sur son match-up. Parce que là, vous voyez, le Karl, il est dedans. La Ambre, elle rentre dans les bush. Elle peut plus rien faire. Alors qu'à gauche, au moins, le Colt, il va rester en visu. Et le Colt, il est problématique sur le arcade. Vous voyez? Là, pour moi, c'est une erreur de side. Je pense qu'ils n'ont pas la draft et qu'ils ont lose dans tous les cas. Mais pour limiter la casse, en fait, ils ont refait la même chose que ce qu'ils ont fait la game d'avant. Ils se sont fait ouvrir en deux la game d'avant. Donc ils se sont pas adaptés, je trouve ça trop bête. Ils ont pris 60% en 20 secondes. Et voilà, là ils vont push à 3, ils sont morts. Je vois même pas comment ils peuvent faire. Là. Et là, j'imagine qu'ils vont pouvoir finir. Il y a le piège de la Belle qui va peut-être temporiser, mais bon, même le Chuck qui fera jamais 93%. Le Karl va peut-être essayer de finir s'il lutte. Ok. Bon, c'est une masterclass. Hein. OP, il a super bien joué là. Là, on pourra dire ce qu'on veut, c'est pas tellement le niveau des joueurs qui a un impact. Je pense que c'est vraiment la draft qui joue à 100% sur la game. La compo de Chuck, ils ont aucune chance. Mais peut-être qu'ils auraient pu limiter la casse et avoir un espoir s'ils avaient mis la Belle à gauche sur le Colt avec la visu. Et puis le pick arcade qui est nul dans tous les cas, le laisser en galère sur le truc à droite. Et peut-être qu'avec le Gear Vision, il aurait pu spot la Ambre et il aurait pu essayer de temporiser un peu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'un arcade il fasse en 1v3 ? C'est trop compliqué. Donc ça fait 1-0. Je vais avancer pour le prochain mode. On s'en fout un peu de ce qu'ils disent. Je crois que c'est quoi la prochaine map? Je crois que c'est du... Ok. Du Brawl Ball, donc triple dribble. Ok. J'ai bien hâte de voir la draft. J'ai un peu de mal à draft sur cette map. Moi, je suis assez fan de Maisie. J'étais pas fan avant, mais mes mecs, là, depuis que j'ai commencé l'e-sport, m'ont un peu montré que Maisie, c'était fort. Et je valide. Maisie, c'est vraiment pas mal. Il y a Larry qui est très fort. Stu qui est très fort. Sandy qui peut faire des trucs aussi. Assez curieux de voir comment ils vont draft le truc. On va peut-être avancer un peu. Ok, donc les bans. Sur le first pick, ils bannent Barley, Stu, Melody. D'accord. Le Barley, Stu, je comprends. Melody, c'est vrai que c'est pénible. Et puis si les deux le ban, ça veut dire que c'est pénible. Juju, classique. Le loup, c'est vrai que c'est fort sur la map. Est-ce que ça mérite un ban? Je sais pas. First pick, Larry. Pourquoi pas? C'est vrai que le Barley est ban, il n'y a plus trop d'alternatives derrière après. Après, ils peuvent répondre par un gré. Et il y a Max Open. Il y a Max Open et personne la ban. Et il first pick un lanceur alors qu'il y a un Max Open. Ça, je pense que c'est pas une dinguerie. Moi, à chaque fois que en Brawl Ball Max et Open, les gens le prennent. Donc je vois pas pourquoi SK Gaming ne le prendrait pas. Pour moi, ça max. C'est quasiment sûr. Ok. Nita, je sais pas, je suis pas forcément fan. Avec la speed du max, c'est bien. Mais j'avoue que j'aurais pas forcément pris Nita. J'aurais peut-être pris... Quoique, j'allais dire Sandy, mais s'ils prennent Sandy, qui sont exposés parce qu'ils ont pas trop de DPS, enfin, ils ont rien pour counter du tank. Donc Nita, c'est bien. En vrai, j'y aurais pas pensé, mais c'est assez smart. Maintenant, ils peuvent se faire outrange par la Nita. Là, en face, je prendrais une Maisie pour limiter la casse. Parce que si derrière, ils prennent un tank, qui sont pas de counter tank, qui sont morts, donc je prendrais une Maisie. Je sais pas ce qu'ils vont prendre. Ok, donc ils prennent une Ambre. Alors, c'est un peu dans l'idée de Maisie, c'est qu'ils auront la reine sur la Nita. Mais là, par contre, je trouve que c'est trop... Elle est trop faible. Leur compo, je sais pas comment dire, mais... Là en face, si ça Daryl, si ça... Peut-être Ash, non, Ash, peut-être pas. Mais un truc avec de la mobilité, genre Mortis. Ça dépend ce qu'ils prennent dans la speak, mais là, je vois pas ce qu'ils peuvent prendre. Je serais curieux de voir contre un max ils vont prendre, parce que là, il faut counter. À un moment, il faut prendre un truc qui tank un peu. Ouais, ils sont obligés de prendre un counter tank. Après qu'elle, je trouve ça pas
pas ouf, hein. Il y a mieux, hein. Je pense comme tank je sais pas, moi j'aurais vraiment demandé Maisie. Je vous dis, le pick Amp, je le comprends pas trop et là en face, bah, ils peuvent, j'ai presque envie qu'ils peuvent peut-être Mortis, peut-être un peu compliqué le Mortis. Ils peuvent quoi? Ils peuvent Daryl, ils peuvent Kenji peut-être, qu'est-ce qu'ils peuvent? Peut-être Karl. Karl, ça pourrait être jouable. OK, Kenji. Donc Kenji, je pense que c'est vraiment le meilleur truc parce que j'avais pensé à Mortis parce que là, le Mortis peut embêter un petit peu tout le monde. Gaël, c'est un counter de Mortis, oui, mais ouais, je sais pas. Moi, quand je joue Mortis, Gaël, ça me saoule, mais c'est pas le truc qui me saoule le plus. Ouais. Je vous avoue que là, à la base de Humble, je sais pas trop ce qu'ils auraient pu faire. Partir du pick max, moi je suis un peu en panique, je sais pas trop draft contre un max. Donc à voir. J'aurais peut-être pris un Griff. En vrai de vrai, je pense que j'aurais Griff à la place du Gaël perdu pour perdu. Mais à la base, j'aurais Maisie à la place de la Hand. Pour moi, c'est avantage SK toujours. L'Anita, elle va temporiser, elle va attendre la speed du max. Non, même pas, elle arrive à push sur la speed du max. Et du Kenji qui fait un taf monstre. Bon, Lucky qui va sûrement tornade, qui va essayer de temporiser, voilà. Mais je pense qu'à la seconde où la tornade s'enlève, bah déjà ils vont farm Lucky et ensuite ils vont prendre la balle et ils vont score. Ça balance source, là pour moi c'est score. On va voir. Mais voilà, ok. Là je vous avoue que si j'étais à la place d'Humble, je... limite j'aurais give up la game, je vois pas comment ils peuvent gagner. Le pick Larry qui est pas forcément mauvais, mais je pense qu'il aurait fallu ban Max en fait, pour prendre un Larry. J'aurais laissé open Barley, parce que Larry contre Barley ça se gère à peu près. Mais par contre j'aurais ban le Max qui est trop handicapant quoi. Le Kenji qui est vraiment bien joué. Le problème là c'est que le Gaël ils l'ont pris pour counter le Kenji. Et bah voilà, le Kenji il peut rota quoi. Il va essayer d'aller sur tout sauf le Gaël. Et encore même, c'est bien, ils se sont stack pour avoir plus les ults avec le Max. Vous voyez, le Kenji il rota très vite, il esquive le Gaël et le Gaël il peut pas faire grand chose. Gaël ça se fait un peu counter par Max, si vous voulez qu'il fasse le Gaël là. En vrai c'est bien, il a plutôt... Ok, j'ai rien dit, c'est bien géré. Mais disons que je pense qu'il y avait mieux que Gaël. Ils vont vraiment corner la balle là. Bon pourquoi pas. Ils reviennent avec la speed, c'est bien. Ils prennent une pression monstre en face. Je sais pas où est-ce qu'ils pourraient se poser. En fait, faut que le Larry gère l'Anita. Faut que le Larry il focus l'Anita. Faut que le Gaël il reste avec le Larry pour tornade et essayer de repousser quand il peut. Par contre, je viens de remarquer que le Gaël avait pris le slow contre un tank et un max. Je trouve ça trop bête. Parce que là, l'ulti qui permet de stun, ça pourrait cancel un petit peu l'inertie de la compo max dans son push avec un stun contre un mur. Et contre le Kenji, vous êtes bien content de pouvoir le stun, parce que le ralentir, oui, mais bon, là, je pense pas qu'on soit à une demi-seconde de slow près. Hein. Je trouve ça un peu nul. Là, vous voyez, s'ils débloquent une speed, ils peuvent marquer. Hein. Enfin, si le Gaël débloque un ult, ils peuvent marquer, mais il faudrait qu'ils le débloquent. Là, vous voyez, là, ça score. Là, bon, là, ils vont score dans tous les cas, mais... Ah, attends, par contre... Ils sont 3. Ils sont 3 contre 2, ils sont low. Attends, juste, j'arrive pas à comprendre comment ça marque pas. Donc attendez, là, il y a l'Anita qui est low. Ils sont en 3v2. Boss, il a 1000 HP. Lucky va mourir, j'imagine, mais ils vont kill le max, donc... Je comprends pas. Je comprends pas comment ça passe mal. Pour moi, le Larry doit score. On va regarder ce que fait le Larry. Donc le Larry arrive. Déjà, il reste sur la range de l'Anita. Il devrait pas se prendre ce coup-là, le Larry. Là, il reste derrière les 3 tonneaux et il peut toucher l'Anita sans que l'Anita le touche. Donc il se précipite un peu. Ensuite, c'est pas grave. Il prend 2 tapes de l'Anita. Donc ça, c'est pas normal. Le Max, il prend le kill sur le Gal. Oui, je veux bien. Et là, par contre... Et en plus, il a raté un tir, je crois. Attends. Donc là, il arrive. Il envoie son tir. Il rate 2 tirs. Et 2 tirs qui auraient permis de gagner. Et en plus, derrière, il rate. Donc, il y avait 2 options, là, pour... je sais plus qui avait... C'est Boss qui avait... le Larry. Donc, là, il a choke parce que pour moi, soit il joue la sécurité, il reste derrière les tonneaux, il prend le kill, il marque. Soit il grid, il avance, il se met à découvert. Il se prend des tirs de l'Anita, mais il met au moins un tir sur 2, qui était pas trop dur, hein, vu la situation. Même si l'Anita était un peu speed, c'était quand même faisable. Et il marque quand même. Là, je vous avoue que pour moi, il y avait 80% de chance de marquer, et ouais, c'est dommage.
Le Gaël, faut qu'il reste sur le Kenji, c'est bien. Le Gaël, là, vous voyez qu'il essaie de suivre le Kenji. Je pense qu'en Voc, on lui a dit reste bien sur Joker. Le Larry, faut qu'il reste vraiment sur l'Anita. Le Max, il n'y a pas grand monde qui peut venir le gérer. Parce que les deux en face vont tanker pour le Max. Oui, là c'est con. C'est dommage. Là, je pense qu'ils ont pas la draft, mais en même temps, ils jouent mal. Je vous dis, le Gaël, naïvement, je sais pas hein, ce qui est le plus joué en e-sport encore. Mais là, moi, perso, j'aurais pris le stun pour le Kenji. Ok, ça c'est bien joué, mais ça va quand même score. Ouais, ils se sont fait détruire sur ces games. C'est assez dommage, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, là, il y a... J'essaie de vous analyser les positionnements de chacun. Qui aurait dû faire quoi? Mais c'est compliqué parce que ils ont pas la draft, hein. Donc, c'est bien beau, je peux dire certains trucs. Ça se trouve, le Gaël, c'est bien d'avoir pris avec le slow, mais on pourra jamais savoir. Parce que là, ils se sont fait ouvrir trop vite. Ouais, donc Max est fort. Larry, c'est fort, mais est-ce que Max est pas plus fort? On va avancer sur Ring of Fire. Je suis assez curieux parce que j'ai du mal à savoir quoi prioriser sur Ring of Fire de mon côté. Donc j'ai bien envie de voir ce que les pros vont faire sur Ring of Fire. On va avancer jusqu'à la draft. Allez, ok. Je suis curieux de savoir qui aura le first pick. Et le first pick, qu'est-ce qu'il aura ban? Ce serait intéressant de savoir. Là, il y a plein de trucs hein, qui sont open sur cette map. Ok, donc Berry, Draco, Poco. Ça, mais ça a été surjoué sur les maps, même de Gem Grab, ça a été tout le temps joué. Donc je comprends pourquoi c'est ban. Lou, c'est très fort. Mélodie, c'est chiant, je comprends. Jeannette, très fort. Donc là, pour moi, il y a Stu open, il y a Penny open, il y a Gus open. Ok, donc Stu, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre open? Attendez, on va faire pause, on va essayer de réfléchir. Là, en face, il y a un Stu. Donc, et moi, j'irai Penny. Penny avec le mortier qui est super fort. Je vois que Penny là pour le moment. Qu'est-ce qu'il pourrait répondre avec le pick Penny? Ils peuvent. Bon, il y a Max qui est open aussi, donc à voir. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent prendre là. Je vous avoue que je suis un peu à court d'idées. Moi, j'aurais Penny. Si la Penny avait été ban, j'aurais pris le Gus pour avoir la reine sur le Stu. Il y a Belle qui est open, Béa qui est open. Si jamais ça prend Gus, pour essayer de gérer un petit peu. Il y a Maisie, pardon, qui peut être open. C'est compliqué, il va falloir un truc pour prendre la zone. Ok, donc ça Gus. Je pense que j'aurais pris Gus, mais par contre, ça me dérange de laisser un pick Penny. Donc il faudrait peut-être Gus, Penny, et à la limite, ils mettent une Penny en side. Et là, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser une Penny et un Stu dans la même équipe. Je trouve que ça fait vraiment deux bons brawlers un peu donnés coup sur coup. Donc là, moi, j'aurais Penny. J'aurais Gus, Penny. Pour limiter la casse, et puis Penny, ça reste très fort. Hein, ça va gérer l'inside. Ok, donc ça Ambre. Je suis pas fan. Quitte à prendre une Ambre, j'aurais peut-être pris une Maisie pour gérer un potentiel tank. Je pense que si Poco et Draco avaient été open et qu'ils avaient pris Stu, bon, ils auraient pas pris Stu, mais ça aurait répondu par ça. Là, ils peuvent Belle, je pense. Ils peuvent peut-être BA, je sais pas. Piper, peut-être pas ouf parce qu'ils vont pas prendre la zone. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont prendre là pour le coup. Ok, bah Penny. Ok, bah c'est carré. Je pense que, je vous dis, hein, c'était une erreur de laisser la Penny et de prendre une Ambre à la place. Là pour moi, là, et Kenji. Ok, j'aurais jamais pensé à Kenji, mais j'avoue que pourquoi pas, pour aller mettre la presse sur le côté ou en start de game. Là, il faut qu'il réponde un truc pour gérer le Kenji. Hein. Là, moi, alors, on va faire pause. Là, faut analyser. En face, ils prennent un risque, à mon avis, en prenant Kenji. C'est-à-dire que Kenji, ça a peu de counters, mais ça a des gros counters. Et ils ont peu de DPS. Le Kenji, mine de rien, il va pas faire tomber 15 000 HP comme ça. Le Stu, ça a peu de DPS. Il n'y a que la Penny qui peut faire un truc. Le truc, c'est que quand la Penny aura son ult, ils sont foutus. Donc il faut un truc pour gérer la Penny. Soit gérer la Penny de ouf et tenir le Kenji, soit tenir le Kenji de ouf et il faudra s'adapter sur la Penny. Donc moi, là, je suis à leur place, je prends un Daryl ou un Frank. Mais il va falloir gérer le Kenji. Donc moi, je pense que j'aurai Frank. En plus, Frank, c'est encore un peu méta. Mais là, pour moi, il va falloir counter le Kenji, donc je sais pas ce qu'ils vont prendre. La Penny, il va falloir pas trop la feed. Le Kenji, faut voir où il va jouer. Enfin, ça va dépendre de ce qu'ils prennent eux. On va voir ça. Ok, donc ça Buster. Alors, je suis pas fan. Parce que là, ils vont triple mid, mais en face, il y a une Penny. Donc, ils vont lui feed sa tourelle en 2 secondes. Et quand il va y avoir une tourelle, qui va déloger la tourelle? Et comment ils vont prendre la zone contre une tourelle? Et en plus, triple mid, il y a un monde où la Penny, elle charge une hypercharge genre très rapidement, quoi, en 1 minute. Le Stu a des match-up ok. Le Kenji a des match-up... Alors, juste par contre, je vais faire pause. Là, moi, ce que je conseille, c'est que l'avantage, pour moi, c'est côté Humble. Donc,
humble au start de game, ils ont l'avantage. Tant que la Penny n'a pas son ult, il faut qu'ils all-in au mid et qu'ils prennent la zone, ils ont l'avantage. Et il faut qu'ils mettent 20-30% d'avance, parce que dès qu'ils auront la tourelle, ils vont galérer de ouf. En face, au start de game, ils n'ont pas l'avantage, mais je pense que la Penny, enfin, le Kenji doit jouer, vous savez, doit s'installer sur les petits tonneaux là, côté gauche, pour être un peu pénible et délayer la pression pour pas que... En face, ils ont triple mid. Donc si en face, ils font triple mid, sachant qu'ils n'ont pas une compo triple mid, ils vont se faire diff un petit peu. Donc il faut délayer la pression, il faut que le Kenji il aille un petit peu les harceler sur le côté. Et la Penny, dès qu'elle a son ult, bah, c'est gagné normalement. Ok, voilà, c'est exactement ça que je voulais vous dire. Le Kenji derrière les petits trucs là. Donc ça c'est bien, parce que du coup, ça fait qu'ils peuvent pas all-in au mid parce qu'ils ont quand même un truc à gérer. Le Kenji il est mort, ok, on s'en fout, il charge son ult, de toute manière ils ont pas l'avantage en début de game, donc c'est pas étonnant. Par contre là c'est bien ce qu'ils font Humble, c'est qu'ils commencent à rattraper, c'est bien. Là ils sont bien installés, c'est vraiment bien, c'est comme ça qu'il faut qu'ils la jouent, à mon sens ils peuvent pas faire mieux. Le Kenji c'est bien, vous voyez il revient pas bêtement tout droit au mid, il délaye la pression, et aussi c'est bien aussi, il essaye d'enfermer parce qu'ils savent qu'ils ont pas l'avantage s'ils sont tous au mid. Donc ça c'est vraiment bien joué de leur part. Je suis étonné que la Penny n'ait pas déjà son ult. Je vous avais dit il va la charger en 2-3 secondes, mais en fait non. Là par contre il a bien chargé, il doit être à un coup. Je pense que la Penny elle est à un coup de charger son ult. Et ils ont pris un peu d'avance côté bleu, donc ça c'est bien. En vrai, voilà, elle était à un coup. Elle met la tourelle. Et là maintenant par contre, je pense que ça va être compliqué. Je suis curieux de voir comment ils peuvent reprendre la presse. Ouah, le Kenji qui fait un taf énorme, qui est vachement bien joué. Et vous voyez le Buster, ça c'est pas normal. Ils savent qu'il y a un Kenji en face, ils répondent par un Buster, le Buster n'est même pas en mesure d'aller chercher un Kenji. Donc je trouve ça nul. Moi j'aurais pris un Frank, parce que dans tous les cas ils vont la feed la Penny, donc c'est pas le problème. Le mortier ils vont l'avoir et ils arriveront pas à l'enlever le mortier. Donc faut pas vouloir counter la Penny, là il faut venir counter le Kenji qui est super relou. Donc j'aurais Frank, au moins ça peut casser un moment les petits trucs pour aller chercher Kenji s'il campe, ça peut casser le côté droit pour que le truc il campe pas. Là c'est dommage, ils se sont fait 100-0 alors qu'ils avaient fait un bon start de game. Et je pense encore une fois que c'est la compo. Là par contre je suis étonné, je crois que c'est match point, il y a 2-0 et 1-0 dans le set. Donc ce serait étonnant, parce qu'il reste combien de temps Il reste 17 minutes, donc peut-être qu'il... Je pense que là, Humble va peut-être comeback, il faudrait voir comment ils font. Parce que il reste quand même masse de temps sur le replay. Le Kenji qui est chiant. Là, alors, pour moi, en vrai c'est bien, ils sont low, mais le Kenji, vous avez vu, il push le Kenji quand la Penny est low, comme ça la Penny peut régène en prenant la zone, et le Kenji là, il commence à régène pendant que la Penny, avec le stu, ont peu rechargé, du coup ils prennent la zone. Vous voyez qu'ils ont alterné leur régène, et c'est ce que je vous disais dans mon truc pour analyser votre niveau, il y a un timing sur les régènes. Là, vous avez vu qu'ils ont push, pas en simultané, ils ont push alterné pour avoir le temps de régène et avoir le temps de push à certains moments pour continuer de prendre la zone. Ce qui fait que là, il y a 30 à 30, et ça devrait pas être le cas. Et la Penny a déjà son ult, là, par contre. Là, ils sont vraiment... je sais pas comment ils remontent. On va voir ça. Le Kenji qui fait trop tôt. Le Stuck a déjà une hyper. C'est une dinguerie. Et là, s'ils sont déjà foutus au spawn, qu'ils ont pas pris d'avance et que la Penny a déjà un ult, le Gus qui rate son... Attends, par contre, je suis désolé, mais... Oh, c'est trop dommage. C'est trop dommage de rater ça. Parce que, en vrai, ça fait un peu la diff. Le Kenji, il faut le tomber, hein. Je vous en supplie, il faut aller le chercher, le Kenji. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Bon, ok, c'est ok. Bon, c'est dommage le Symantec qui prend le truc du mortier. Ça fait que ça lui cancelle sa régène. Ok, ça c'est bien. Ok, là c'était bien hein, l'ulti qu'a mis Gus. Mais vous voyez qu'ils sont tous slow. Le Kenji il joue bien parce que vous avez vu qu'il prend les tirs pour ses alliés. Et derrière ils peuvent prendre la zone. Là il faut push, il y a encore moyen de gagner. Hein. Il faut focus la même personne. C'est bien, ok. Là c'est au Gus, il faut que le Gus se prenne le stu. Allez, allez. Ouais, oh. Ah bah attends, ils ont pas tué le Kenji. Attends, là pour moi il y a eu trop de choc, il y a eu trop de trucs, faut voir. Alors attends, là il y a le stu, pour moi ils doivent le laver le stu. Donc ok, là il touche, c'est très bien. Là il rate, pourquoi pas, je peux l'entendre. Mais là il a juste auto-shoot. Et je crois que ce qu'il a fait, ça a pas marché, c'est étonnant.
Bon ça c'est dommage. Le Kenji par contre je comprends pas ce qu'il fait. Alors, bon, par contre le truc sur le stu, ah faut tellement le prendre. Et là le Kenji, ah 18 HP, là il y a zéro réussite. En vrai ils ont pas trop de bol. OK. Ah c'est vraiment dommage. Là pour moi s'ils prennent le stu, la game est pas pareille. S'ils ont un peu plus de réussite sur le Kenji, mais en plus c'est fini. Bon bah c'est dommage, j'ai pas pu trop analyser des trucs précis en termes de placement parce que, pour moi, il y a eu une draft diff, en fait, sur tous les matchs. C'est assez choquant, en vrai, de voir ça en finale. Il y a grosse domination SK. En tout cas, en termes de vision de jeu, je trouve que SK, ils ont compris un truc au niveau de la draft que Humble n'a pas compris. Ce que je retiendrai, là, c'est qu'en braquage, Chuck, c'est fort, mais ça se fait counter par des compos ultra aggro. Au niveau des match-up, ce que je vous conseille, c'est que le arcade, là, contre le Colt, qu'on avait vu, essayez de jouer des meilleures interactions. C'est une mauvaise idée de mettre encore la première game qui se fait surprendre parce qu'il s'attendait pas à un code speed, je peux l'entendre. Mais quand vous voyez que vous avez perdu contre un code speed en 100-0, faut changer un truc. C'est pas grave si vous perdez, mais vous avez déjà perdu, mais faut adapter parce que c'est de la folie de repartir sur un même truc alors que ça a pas marché. En Brawl Ball, moi ce que ça m'a appris, c'est que bah Max est fort. Ça me confirme ça. Donc quand on peut prendre Max, faut prendre Max, surtout contre un lanceur. J'aurais pris Maisie à la place de la Ambre. Et sur Cercle de Feu, bah, Penny c'est super fort, j'ai pas compris pourquoi c'était pas ban Penny. Et il y avait quoi d'autre? Ambre, peut-être que Ambre elle est un peu pris à toutes les sauces, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Stu c'était fort, le Kenji, mais Kenji c'était très fort, mais c'est étonnant parce que moi j'ose pas prendre Kenji souvent, parce que ça peut répondre très vite par un Frank. Et vous allez pas faire grand chose contre un Frank. J'ai pas compris pourquoi ils ont pris Buster et pas Frank. Mais attends, je crois que le Buster, je sais plus, le Buster c'était un Laspi qui savait qu'il y avait le Kenji, ou le Kenji c'est le Laspi sur le Buster. C'est ça que je me demande. Si, je vais revenir en arrière, mais si le Buster, c'est un last pick, pour moi c'est un choke. Et si le Kenji c'est un last pick, bon juste ils se sont fait avoir, bien joué à eux. Donc on va revenir sur la draft, ça m'intéresse vraiment de savoir quand ça a été pick. Donc ils ont fait Kenji. OK, donc ils ont fait Kenji. Donc ils ont dans leur tête, pour eux, Buster, c'était le meilleur counter de Kenji. C'est ça que ça veut dire. Alors que vous voyez que là, si ça Frank, le Frank il répond au DPS du stu, il counter le Kenji et en plus il peut ouvrir la map, donc ça avantage le Gus et la Ambre. Là pour moi, faut Frank quoi. Mais il n'y a pas débat quoi. Peut-être Daryl. Daryl peut-être moins fan, mais ça aurait été mieux que Buster. Buster là je suis vraiment pas fan. En plus le Buster, à la limite s'il y avait eu une Ambre en face, et que le but c'était de counter la Ambre, ou un Rico, ou un truc comme ça. Peut-être, ça peut être bien, Buster. Mais là, le Buster, il vient embêter qui? Ça embête pas la Penny. Il y a le mortier. Ça embête pas le Su, il tue quasiment au coup par coup. Et ça va pas déloger un Kenji, à mon avis. Hein. Donc je suis assez étonné de la draft de Humble, qui aurait pu, je pense, faire beaucoup mieux. Qui se sont fait out-draft sur beaucoup de trucs. Il y a eu des chokes, hein, si je me rappelle bien. Bah, le Larry de Boss, je crois, sur Triple Dribble. Qui avait le Gus aussi? Ici. Je me rappelle plus qui avait le Gus. Lucky. Donc pour moi, un petit choke de Lucky sur Stu, qui à la fin prend pas le kill. Quand je dis choke, voilà, on s'entend, les mecs c'est des pros quoi. Donc il n'y a pas d'erreur majeure. Et leur draft, elle reste correcte. En vrai, leur draft, elle est cohérente. Je trouve qu'il y a des erreurs côté Humble, mais en même temps, ils jouent contre SK. Donc leur draft, la draft d'Humble, contre des joueurs moyens ou même très bons, ils ont la draft tous les jours. C'est juste que personne n'aurait pensé à prendre Kenji. Enfin, je trouve que c'est osé de prendre Kenji à ce moment-là, mais c'est bien joué. Et ça force, en fait, le niveau de SK force Humble à faire des erreurs. Ça, c'est intéressant. Et les erreurs, vous allez les faire contre des joueurs qui sont meilleurs que vous. Un mec nul qui joue contre des joueurs beaucoup plus nuls que lui, il fera quasiment pas d'erreurs. Mais un joueur bon qui joue contre un joueur très 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 bon, il fera énormément d'erreurs parce que le joueur très bon va pousser le joueur bon à faire des erreurs. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, donc c'est facile de juger, mais je vous assure que moi, à la place d'un des trois Humble, je me fais soulever sur mon site, c'est sûr. Et même si j'ai le match-up. Donc je juge d'un point de vue extérieur, en étant très pointilleux parce que c'est des pros, les mecs en face, ils font ça, que ça de leur journée, leur vie c'est le jeu, donc ils doivent, en fait ils doivent viser un niveau de perfection. Donc c'est pour ça, je suis dur sur ce qu'ils font, parce que les mecs ils visent les worlds, donc il y a un moment il faut viser un niveau de perfection. Mais si ça avait été un de mes mecs qui avait fait le move de Lucky ou le move du Larry sur boss là, ben j'en voudrais pas. Si peut-être le move du Larry quand même, j'en aurais voulu à mes mates ou je m'en serais voulu à moi si j'avais fait ça. Mais disons que le move de Lucky qui prend pas le kill sur le stu à la fin, c'est un micro détail quoi, qui se voit parce que ces games à ce niveau-là ça se joue sur du détail, mais ça reste des très bons joueurs. Et voilà, ne pensez pas que de mon côté, je suis conscient que c'est facile de juger derrière un écran et que de toute manière je serais pas mieux qu'eux. La preuve, je suis pas au Monthly.
Donc voilà, c'est un petit disclaimer aussi pour les gens en commentaire qui voudraient, m'attaquer peut-être sur ce point. Je suis conscient que je suis bien moins fort qu'eux, il y a aucun problème. Ils ont une bien meilleure draft que moi, même s'ils se sont fait outdraft. Donc voilà, ça aucun problème. Maintenant, je suis quand même content parce que je trouve que j'ai réussi à pré-shot des trucs, j'ai réussi à je pense même que sur certains points, j'aurais eu un meilleur pick que eux. Maintenant, il faut aussi se remettre en question dans le sens où eux, ils ont 30 secondes pour pick, moi je peux faire pause, je suis peinard derrière mon ordi, donc c'est facile. Donc c'est pas pareil. Après le pic franc, je trouvais un peu évident ici, donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous me direz dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît, parce que là, la game a été un peu expéditive. Je me demande s'il n'y a pas des games plus serrés en termes de draft où je pourrais plus analyser des positionnements. Je peux aussi analyser les finales en Asie, ce qui s'est passé. Je me souviens déjà plus quelles étaient les équipes, qui a gagné et c'était quoi les drafts. Tout ce que je sais, c'est que ça avait des drafts un peu trop bizarres en Asie. J'ai pas tout le temps compris les pics. Donc si ça peut vous intéresser, je peux essayer de refaire une analyse de finale des MQ, mais en Asie ou peut-être en ENA. Je sais pas si elles ont déjà eu lieu, mais je pourrais faire ce genre d'analyse. Et, euh, et puis voilà. On se dit à la prochaine dans 3 ou 4 jours, un peu plus long. En fait, je peux pas trop vous dire quand je vais refaire une vidéo parce qu'il y a bientôt le rework de la ranked. Donc je vais essayer dans un premier temps de poncer le jeu pour vous faire un retour sur le rework et pas vous faire un retour à chaud au bout de quelques heures de jeu. Donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez de mon analyse là pour le moment sur les MQ. Et puis à la prochaine, road to 4K. On est bientôt 4000 abonnés, ça fait plaisir. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à plus.